Bonjour et bienvenue sur formatcours.com. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le cours sur la caractérisation des ions en solution aqueuse. Nous allons commencer par définir un certain nombre de notions fondamentales. Nous commençons par donner la définition d'un solvant, c'est-à-dire une substance liquide qui a la propriété de dissoudre des corps solides, liquides ou gazeux, sans les modifier chimiquement. C'est important ici. Et sans que le solvant lui-même se modifie. Donc, deux propriétés du solvant. Il ne faut pas qu'il modifie chimiquement les produits dissous à dissoudre et sans que lui-même se modifie. Et un exemple de solvant qu'on utilise souvent est l'eau. La deuxième notion qu'on va introduire ici, c'est la notion d'un soluté. Alors, un soluté désigne le corps qu'on dissout dans le solvant. Par exemple, le chlorure de sodium NaCl dissout dans de l'eau. Donc, le sel ou NaCl constitue ce qu'on appelle le soluté. La notion d'une solution désigne un mélange homogène de soluté plus solvant. Donc, la addition d'un soluté et d'un solvant, on obtient ce qu'on appelle une solution. Dans le cas où le solvant est l'eau, alors on dit dans ce cas la solution est dite aqueuse. Par exemple, la solution aqueuse de chlorure de sodium. Donc on obtient dans de l'eau de NaCl sous forme de composé ionique Na+, Cl-. Donc on obtient une solution ionique de NaCl. Une autre définition ici, c'est la notion d'un précipité. On appelle un précipité la formation d'un produit solide très peu soluble au cours d'une réaction chimique. On dit qu'il y a précipitation, c'est-à-dire un dépôt du produit au fond d'un récipient. Par exemple, l'expérience de chlorure d'argent. Quand on rajoute, on verra, de nitrate d'argent dans du chlorure de potassium, donc on obtient du chlorure d'argent qui se dépose au fond du récipient. L'expérience qu'on verra dans les prochains paragraphes. On a aussi la notion de dissolution qui est une réaction inverse de la précipitation. Donc dissoudre, c'est réduire les composés solides ou gazeux. Exemple, le gaz carbonique dissout dans de l'eau gazeuse. Donc on se retrouve avec du gaz carbonique dissous. Donc c'est une dissolution. Et la notion qu'on verra aussi dans la prochaine vidéo, c'est la notion de dilution qui consiste à réduire la concentration d'une solution. On verra. Je ne m'attarde pas sur cette dernière notion car on verra dans les prochains cours un cours dédié spécialement à la notion de dilution. Alors, la question qu'on va se poser une fois qu'on a défini ces notions, comment identifier des ions en solution aqueuse. Alors, on a deux façon d'identifier les ions en solution aqueuse, c'est par leur coloration. Et la deuxième façon, c'est par précipitation. Donc je commence par introduire la notion d'identification par coloration. Donc je résume ici dans le tableau suivant un certain nombre d'ions qu'on rencontre dans la pratique. Donc vous avez dans la première colonne les ions présents en solution. Donc vous avez le cuivre, le fer 2, le fer 3, le manganèse, le permanganate, le dichromate.
Donc la formule de l'ion qui correspond au cuivre, c'est Cu2+, ça veut dire est un ion positif, donc il donne 2 électrons. Donc je ne reviens pas sur cette notion de définition de cation et d'anion. Donc ici le cuivre, il libère 2 électrons en solution. Pareil pour le fer2, donc Fe2+, Fer3, Fe3+, le manganèse c'est M2+, le permanganate MnO4-, et le dichromate c'est Cr2O7-. Donc, vous voyez, dans une solution aqueuse, c'est-à-dire dans le solvant majoritaire est l'eau, la solution où il y a le cuivre, elle est colorée en bleu. La solution de fer 2, elle est colorée en verdâtre. Donc, le fait de voir une solution colorée, si on a du bleu, donc on correspond au cuivre, donc du verdâtre ou du vert au fer, la rouille au fer 3. Si on regarde dans cet exemple-là une solution de sulfate de cuivre de formule CuSO4, donc voyez bien en solution, le cuivre il se forme sous forme d'ion, il se trouve sous forme d'ion Cu2+, et le SO4 sous forme d'un ion polyatomique SO4-. Donc cette solution de sulfate de cuivre, elle est colorée en bleu. La coloration de la solution bleue indique, d'après ce tableau, que dans la solution, il y a du cuivre 2. De la même façon, hein, dans des solutions où il y a les autres couleurs, on regarde la coloration de la solution, ça nous donne une indication sur les ions présents. La deuxième façon d'identifier les ions, c'est par précipitation, c'est-à-dire par un dépôt de matière au fond du récipient. Donc l'expérience qu'on présente ici, c'est la mise en évidence de l'ion chlorure Cl- avec le réactif, le nitrate d'argent. C'est-à-dire, dans une solution de chlorure de potassium que j'ai introduite tout à l'heure, de formule brute K plus Cl-, donc ici vous voyez bien que en solution, donc le potassium il se présente sous forme de K plus et le chlore sous forme de Cl-. Donc nous ajoutons à cette solution de chlorure de potassium quelques gouttes de nitrate d'argent. Ici le nitrate d'argent joue le rôle d'un réactif. Donc vous voyez bien, il est composé d'un ion Ag+, et de l'ion nitrate NO3-. Donc on observe avec le temps une formation d'un précipité blanc au départ qui noircit au cours du temps. Donc la nature de la coloration du précipité donne le chlorure de l'argent qui se précipite au fond du conteneur. Et sa coloration, c'est-à-dire en blanc ici, indique la présence d'ion Cl-. Donc le réactif nitrate d'argent ajouté dans une solution de chlorure de potassium permet de faire une précipitation de couleur blanche du chlorure d'argent au fond du récipient AgCl qui noircit au cours du temps, et cette coloration du précipité blanc indique la présence d'ion chlorure ou Cl- dans la solution initiale ou de départ. Alors, en utilisant d'autres réactifs, par exemple une solution d'hydroxyde de sodium, Na+OH-, vous voyez ici les ions Na+, et l'ion hydroxyde OH-,
qui va jouer le rôle ici d'un réactif. On ajoute ce réactif-là à différentes solutions. Nous choisissons le chlorure d'aluminium, le chlorure de zinc, le chlorure de cuivre 2 et le chlorure de fer ferreux et ferrique 3, contenus dans des tubes à essai différents. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Effectivement, on observe une précipitation ou des précipités colorés. Alors, dans le tableau suivant, nous résumons un peu les différents précipités avec leur coloration obtenue. Donc, vous voyez ici, dans le cas du chlorure d'aluminium, on obtient donc dans la solution de chlorure d'aluminium, elle contient l'ion aluminium Al3+. Donc, vous voyez bien, Al, l'aluminium, il perd 3 électrons. Le réactif, ici, c'est l'ion hydroxyde, OH-. Donc, vous voyez qu'il vient de l'hydroxyde de sodium, de départ. Donc, on a combinaison de Al3+ O avec OH-, ce qui fait l'hydroxyde d'aluminium. Donc, vous voyez ici deux formules AlOH3-. Donc, de couleur blanche. Donc, l'hydroxyde est blanc, donc la coloration est blanche, évidemment. De la même façon, ici, le zinc. Donc, le chlorure de zinc qui se présente sous forme de solution, en solution sous forme de Zn2+ et 2Cl-. Donc, les ions de zinc vont réagir avec l'ion hydroxyde OH- qui va donner l'hydroxyde de zinc ZnOH2- de couleur blanc. Donc la présence de ces précipités blancs avec ces solutions aluminium, chlorure d'aluminium et chlorure de zinc nous indique bien la présence du métal aluminium et zinc dans les deux premiers tubes à essai. De la même façon, si nous regardons ici la solution du chlorure de cuivre, le cuivre Cu2+, il réagit avec l'ion hydroxyde OH- pour former un précipité de couleur bleue de l'hydroxyde de cuivre. De la même façon pour l'ion fer2 Fe2+, qui donne en précipitation de couleur verte, l'hydroxyde de fer 2 et l'hydroxyde de fer 3 de couleur rouille. Donc vous voyez bien ici, en utilisant un autre réactif que le premier réactif, le nitrate d'argent qu'on a utilisé pour le chlorure de potassium, ici on utilise l'hydroxyde de sodium. Donc on voit bien la coloration des précipités qui se sont formés au fond du conteneur avec leur coloration. Et chaque couleur est associée à un ion bien déterminé. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, on a pour le moment deux façons de mettre en évidence la présence d'ions en solution aqueuse. La première façon, c'est par l'observation de la coloration des solutions. Donc, on a des solutions, on observe et on regarde, on associe, on a un tableau de coloration pour chaque ion donné et on associe la coloration à l'ion cité dans le tableau de coloration. Par exemple, le cuivre, c'est le bleu. Le fer, c'est vert. Fer 2, c'est vert. Le fer 3, c'est rouille, etc. Ou bien, une autre façon de faire aussi, c'est d'utiliser des réactions de précipitation, c'est-à-dire, dans une solution, on la fait réagir par des réactifs, ce qui va donner des précipités colorés. Et suivant la coloration du précipité, nous associons l'ion présent dans la solution qu'on veut analyser. Voilà, je
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.